Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble avec de la transparence. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de papier calque ou de vélum selon ce que vous avez à portée de main. Moi là j'ai pris une feuille de papier calque classique, hein, voilà, vraiment pour jouer sur la transparence. Après peut-être qu'il est possible de le faire avec du vélum, bien que le vélum est plus rigide, plus épais. Donc peut-être plus de difficultés au niveau de la manipulation après de la carte. Je vous explique pourquoi. En fait, cette carte va être dans une pochette faite en vélum. Voilà, tout simplement. Donc, je vais déjà commencer par vous donner les cotes. Alors, on part sur une carte qui rentre dans une enveloppe classique. Les petites enveloppes, hein, voilà. Et donc, je suis partie sur une base de carte qui fait 10 cm par 15 cm. Donc si vous la préparez comme moi, du coup ça vous fera 20 sur 15. Ok, 10 cm sur 15 cm. Ensuite, dans les papiers que j'ai eu par ma petite Dory dans mon calendrier de l'Avent, j'ai pris ce papier un peu bleu-vert. D'accord. Celui-ci fait 9,5 par 14,5. 9,5 par 14,5. Donc on va venir le coller sur notre base de carte. On va aller, je vais essayer d'aller, je vais pas dire rapidement parce que c'est pas le but du jeu, mais il va y avoir des choses à faire que je me suis gardée à faire avec vous, mais du coup qui risquent de prendre un petit peu de temps, ce pourquoi je me suis avancée dans certaines découpes. Dans la recherche aussi des feuillages que je vais mettre dessus. Donc là, j'essaye de me centrer sur ma base de carte. Hop là, on n'est pas trop mal. Ensuite, j'ai pris un papier de la même couleur que ma base de carte. Donc c'est le fameux papier bambou de chez Action. Et je suis venue faire plus ou moins un dégradé avec ces deux encres Distress Oxide. Donc la Peacock Fuser et la Pine Needles. Voilà, je suis pas... Voilà, hein, mon superbe accent anglais n'a pas changé. Donc voilà, donc là j'ai fait un dégradé. Alors c'est pas super bien, voilà, mais c'est pas grave puisque on va venir mettre ici quelque chose pour cacher la liaison en fait entre les deux dégradés. Alors, le seul truc, c'est que sur cette page là, on va venir faire des tamponnages. Alors, on va venir faire des tamponnages dans du noir. J'ai ramassé bien sûr mon bloc noir. Donc j'ai sorti du feuillage. J'ai sorti du feuillage dont je ne me suis pas encore servi. C'était celui que j'avais trouvé chez Teddy. Voilà, voilà. Donc, eh ben, on va l'ouvrir ensemble et on va tester tout ça ensemble. Par la même occasion. Hop. Voilà. Et puis on va venir faire du tamponnage. Alors, les feuilles sont relativement grandes. Et il m'en faut dessus et dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais prendre ma petite cartonnette là qui va venir en fait se mettre ici et dont on va voir dépasser en fait le feuillage. Cette petite cartonnette là, elle fait 3,5 sur 9 cm. Je vais vous le marquer. Donc là c'est 3,5 par 9 cm. Donc dans le même papier que le matage de notre carte. Ok. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un autre papier qu'on va mettre par-dessus et qui va faire 3 par 8,5. 3 cm par 8,5. Et ça viendra donc comme ceci. Ok. Forcément, j'ai pas écrit du bon côté.
Alors, ma gomme. Hop là, viens à toi. Après, vous allez me dire, il va y avoir un tampon dessus. Donc, mais bon. Voilà. Donc, ça viendra dessus ici. Sur celui-ci, le 3 par 8,5, on va mettre un tampon avec un sentiment, d'accord? Et puis ce sera tout pour cette carte-là. Donc le sentiment, eh ben, déjà on peut commencer par ça, comme ça ce sera fait, ça aura le temps de sécher. Donc je prends mon bloc acrylique et je vais prendre Moment Bonheur. Voilà. Donc ça c'est un tampon que... Enfin, ce sont des tampons que j'ai depuis un petit moment et que j'aime beaucoup. Non, c'était pas en noir, fallait que je le fasse. Oh là là. Alors, on prend les mêmes et on recommence, comme on dit. Allez, strike. Hop. Donc, on va mettre un petit coup d'eau dessus. Hop, on nettoie mes bêtises. Voilà. Et là, du coup, je vais le faire avec celui-là. Le Pine Needle. Voilà. Hop, j'enlève ce qui déborde du tampon pour éviter d'en mettre partout. Puis si ça me plaît pas, eh ben, je recouperai un bout de papier et on le recommencera. Donc là, j'essaye de me centrer sur mon papier blanc. J'ai pas mis ma mousse en dessous, bien sûr. Hop, bon, c'est bon, ça va bien fonctionner. Voilà, donc ce que ça nous donne, j'ai mis mon petit sentiment. Au moment où je vous parle, j'étais en train, en préparant mon matériel, de regarder Santa et compagnie avec Alain Chabat. Et franchement, c'est un film. Si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le, il est super sympa. Bon, forcément, c'est en liaison avec Noël. Hein. Mais on avait été le voir quand les enfants étaient petits au cinéma, quand il est sorti. Et franchement, super chouette. Voilà, donc ça c'est fait. Si ça voulait bien se recoller, ce serait pas mal. Le sentiment, il est prêt. Hop là. Donc ça viendra par-dessus comme ceci. Et ça viendra ici, dans le milieu de notre carte. Ok ? Là, on va faire ce qui va dépasser de la carte. Donc pour ça, il faut que je me fasse des petits points de repère. Alors c'est pas forcément dans le milieu de la carte. Hein. Là clairement je suis un peu en décalé, ça sera plus vers le haut. Donc comme ceci. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trait là et un petit trait là. Et là je vais prendre ma petite équerre. Alors, où est-ce qu'elle est, elle? Forcément, c'est toujours comme ça. C'est quand on a besoin de quelque chose. Pourtant, normalement, elle est toujours là. Bon, elle est là. Elle était bien au bon... Enfin, dans le bon truc, mais pas rangée comme d'habitude. Donc là, on se met bien d'équerre, justement. Et on va venir faire très légèrement un trait. Et on va faire pareil avec celui du bas. Voilà, plus ou moins. C'est pour pouvoir nous repérer au niveau de nos tamponnages. Donc vous voyez, ils sont... voilà, j'ai pas beaucoup appuyé dessus. Et puis de toute façon, après,
quand on va venir mettre notre papier dessus, ça se verra pas. Voilà. Donc là, on va jouer donc avec nos feuillages. Le truc, c'est que il va me falloir je vais utiliser hop, je vais utiliser ça, c'est pareil, ça tombera pas plus bas. Viens là toi, mon pépère, voilà. Donc je vous avais déjà montré, mais du coup ça va servir aux personnes qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, les sticky notes qui sont autocollants mais sur toute la longueur. Donc ceux-ci je les avais trouvés chez Nose à prix de 99 centimes et on a 8 mètres dessus, donc il y a de quoi faire. Et là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tamponner mon tampon dessus, le détourer. Et quand je vais venir tamponner mon tampon sur mon dessin, je vais pouvoir venir mettre après le sticky note pour pouvoir venir remettre par-dessus un autre feuillage de façon à ce que ça ne que ça ne se chevauche pas. Voilà. Donc, hop, je colle mon papier. Je vais peut-être pas prendre des feuilles trop grandes. Je vais prendre celle-ci déjà pour commencer. Alors le feuillage, lui, on va le faire en noir pour que ça ressorte quand même au niveau de la carte. Oui, je sais, j'ai pas gommé mon tampon avant. Voilà. Donc, forcément, je mets mon truc en dessous, ça va bloquer. Donc, en voilà une. Donc, celle-là. On va la mettre. J'ai pas pris de feuille berk forcément. Je vais la faire déborder. Voilà. Et je peux également en remettre une ici. Voilà. Là, déjà, on a utilisé ce feuillage-là. Donc là, hop, je le remets sur ma planche. Je vais venir détourer ce tampon-là. Alors oui, en effet, c'est quelque chose que j'aurais pu faire avant. Mais si je fais tout avant, du coup, on n'a plus rien à faire ensemble. Hop. Puis comme pour l'instant, j'ai pas accès à la salle de bain parce que j'ai mes filles qui sont en train de se pomponner pour ce soir. Donc, eh bien, pour l'instant, je suis avec vous et je scrape. Donc voilà, à quoi sert en fait ces petites choses? C'est qu'en fait, je vais venir me repositionner sur mon tampon, comme ceci. Du coup, mon tampon que j'ai fait sur ma carte est caché et je vais pouvoir venir tamponner un autre feuillage à côté. J'aime beaucoup ce feuillage là et j'aime bien aussi la fougère. Moi, je les aime tous, hein, mais hop là.
Donc, on va venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, hop, lui passer un petit coup d'eau dessus. Comme ça va enlever un peu la pellicule grasse qu'il peut y avoir dessus, qui fera pas forcément un très très beau tamponnage. Après, vous pouvez le gommer si vous voulez gommer votre tampon. Hop, voilà, le premier tampon, il va aller ici sur ma feuille. Voilà. Très bien. Hop, du coup, là, je remets de l'encre. Et je vais venir tamponner sur ma feuille. Donc là, ça peut chevaucher, c'est pas grave, puisqu'ici, on va avoir notre bande de papier. Alors, je sais pas trop dans quel sens le mettre. Ouais, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Et puis, on va le mettre en dessous. Mais plutôt de l'autre côté. On va le mettre plutôt comme ceci. Voilà. Hop, on nettoie notre tampon. On le positionne sur notre planche. Et puis là, celui-ci, on n'en a plus besoin. Si, on va en avoir besoin après. Alors là, par exemple, eh ben, j'avais mal collé mon papier ici, ce qui fait que les feuilles n'ont pas été jusqu'au bout. Donc on voit voilà, on voit que c'est pas collé. Bon, c'est pas très très grave. En soi, c'est pas très très grave. Du coup, ça, eh ben, je le mettrai après. Quoique non, je vais en avoir besoin ici. Donc là, je le mets à ras-bord. Voilà. Et je vais détourer celui-là. Alors, ça va être sympathique aussi à faire ça. Parce que là, il faut vraiment être au plus près de notre tampon pour pouvoir avoir cet effet de superposition. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans les préparatifs pour ce soir au niveau du réveillon, au niveau du repas, etc. et de la mise en place de la maison, de la table. Nous, on est allé chercher le plateau, enfin mon mari est allé chercher les plateaux de fromage pour ce soir et pour demain. Chez notre petit fromager à Merville-Franceville. Et on a 2 superbes plateaux à fromage. Va falloir que je vous les prenne en photo et je vous les montre parce qu'ils sont trop beaux. Alors on est très fromage en plus. Alors je vous explique pas, quand je l'ai vu le plateau, j'aurais bien été piquer quelques petits morceaux. Ça donne trop envie. Quand on les voit, c'est... Voilà quoi. C'est vrai que pour le coup, ça donne envie de manger du fromage. Encore plus que quand on n'a pas envie d'en manger.
ce feuillage à découper, je vous raconte pas, c'est une galère parce que les feuilles, enfin les branches sont super fines. Et là, j'y vois plus rien. Hop là. Allez. Je vais finir par le déchirer. J'ai pas forcément pris non plus les ciseaux les plus adaptés à la situation. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en accommoder, du moins on va essayer. Ah! J'ai fini mes petites boîtes aussi de déco de table pour demain. Pareil, il va falloir que je vous les prenne en photo pour vous les montrer. Hop. Oh là là, là je vais faire un truc. Je vais faire une bêtise. Je le sens bien. Voilà. Bah, c'est pas le tampon que je vais m'amuser à faire tous les jours, ça. Hein. En détourage comme ça, c'est joli feuillage, mais on va dire que c'est pour la bonne cause. C'est pour vous que je fais ça. Hein. Alors, ici, eh ben, je vais venir mettre mon feuillage par-dessus. Ça va pas être pratique, moi je vous le dis. Ça va pas être pratique du tout. J'ai pas vraiment pris le tampon super adéquat. Donc là, je me positionne là. Là, ok. Là, ok. Oh, c'est comme un puzzle, hein. On y va petit bout par petit bout. Bon, allez, je suis pas trop mal. Ok, donc ça c'est bon. Et là, du coup, je vais prendre... je prendrai bien ma feuille de... Ouais, je vais prendre ma feuille de fougère. Hop, donc lui c'est bon, la fougère, je vais pas avoir besoin de la détourer. Donc je la tamponne, enfin je l'encre, pardon. Que j'utilise les bons termes, ce sera mieux. Donc j'encre ma petite feuille et je vais venir la placer comme ceci. Voilà. Et là, je vais renlever cette petite feuille là. Sans la déchirer.
je vais venir me positionner sur mon tamponnage du bas. Après l'autre tamponnage, vous direz c'est pas très grave. Hop, voilà. Je viens remettre de l'encre sur mon tampon fougère. Hop là, j'enlève le superflu. Et je vais venir me mettre comme ceci. Et là, vous avez vu, j'ai mes deux feuilles qui sont à côté, qui ne sont pas, enfin, qui ont un cache dessus, pour éviter de justement les cacher après, enfin, faire une superposition, je vais y arriver, de tampons, et que ce soit fouillis et moche. Donc voilà, en ce qui concerne les tampons, je vais chercher mon petit couvercle pour pas que mon encre elle sèche. J'en suis toujours aussi contente hein, de mes encres de chez Action là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les trouver et de vous les prendre parce que ce soit côté prix ou que ce soit qualité de l'encre, pour l'instant, moi j'en suis satisfaite. On fait des choses sympas avec. Après, il va falloir que j'arrive à la tester au niveau des comment dire, avec l'eau ou l'alcool en fait, voir si ça fonctionne, enfin comment elle réagit, avec quoi, et voilà. Donc cette petite découpe là, je vais pas la mettre à la poubelle, hein. Je la place en fait sur hop, le tampon qui est concerné. Et celle-ci, c'est pareil. Et je la garde pour une prochaine fois. Si j'ai besoin de refaire de la superposition de tampons, et bien, comme ça, j'ai mes découpes qui sont toutes préfaites. Voilà. Et là, après, bah, vous le replacez dans votre petit sachet. Alors, c'est pas un sachet qui se referme, donc, mais bon, c'est pas très très grave. Le principal, c'est qu'il y ait un sachet quand même pour les protéger. S'il veut bien rentrer dans le sachet, ce serait pas mal. Allez, dépêche-toi. Oh, je sais même pas comment je m'habille ce soir. Voilà. Et voilà. Après, c'est protégé dans le sachet. Et donc là, nous avons tous nos feuillages qui ne sont pas superposés les uns aux autres. Donc, à part là où je vous dis, j'ai pas comment dire, collé correctement mon stickers dessus, mon sticky note. Et du coup, ben, on voit la démarcation. Un peu dommage. Bon, tant pis, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Donc là, vous voyez déjà avec rien que avec les tamponnages, on voit plus forcément les traits. Donc moi, je les vois toujours hein, un petit peu, heureusement. Et voilà, une fois que je vais avoir mis mon papier dessus, ce que ça va donner au niveau des tampons. Donc c'est sympa puisqu'on les voit tous, les branchages, sans que ce soit voilà, entrevauchés les uns sur les autres. Par contre, je vous confirme hein, que ce papier bambou au niveau du tamponnage, c'est pas le top parce que ça fait un peu flou. Je sais pas si vous allez vraiment le voir à l'écran, mais ça fait pas net au niveau du tampon. C'est vrai que en ce moment, comme je l'ai sous la main, bah, je travaille pas mal avec. Alors après, c'est bien parce que ça vous permet aussi à vous d'avoir une idée de quoi faire avec ce papier bambou. Peut-être que c'est l'encre qui est peut-être pas non plus appropriée. Hein. Donc là, je me mets hop là sur mon trait. Voilà. Comme ça, ça cache le dégradé qui n'est pas vraiment un dégradé, mais c'est pas très très grave. On voit du coup le changement des couleurs, donc le bleu et le vert. Ok. Et puis là, on va venir mettre notre petit sentiment ici. Pareil, on va le centrer.
petit sentiment qui fait 3 par 28,5. Et ce carré-là fait 3,5 par 9. Là, pareil, on se centre, hop, dans le milieu. Voilà, de notre rectangle. Voilà ce que donne pour l'instant notre créa. Une fois que ça c'est fait, on va venir la mettre ici et notre carte sera terminée. Enfin, le plus gros de la carte, hein, je m'entends, attention, on n'a pas encore utilisé le papier calque. Vous pouvez vous arrêter là si vous avez envie de vous arrêter là, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas de papier calque et que vous n'avez pas envie d'aller plus loin, c'est votre droit. Déjà, ça vous fait une très belle carte. Voilà ce que ça donne déjà. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on prend donc notre papier calque. Donc, nous avons une carte qui fait 10 par 15. Donc, il va nous falloir 15 cm de hauteur. J'ai de l'eau qui est venue sur mon calque. 15 cm de hauteur par, du coup... et ben on va partir sur 10 et 10, 20,5 cm en longueur. Donc 15 par 20,5. Hop, donc 15. Quoique je peux le faire comme ça. Parce que normalement c'est du 21 ça. Ouais. Donc on va faire 15. Voilà, par 20,5. Et on va faire un pli à 0,5. Un petit marquage. Alors, n'appuyez pas trop fort, c'est du papier calque. C'est du coup plus fragile qu'un papier vélum qui est plus épais. Et on va faire une marque à 10 également. Alors, j'aime pas plier à l'avance. Donc, c'est fait de façon très légère. C'est pour pouvoir avoir le pliage à peu près de ma carte. Enfin, voilà. Hop là. Et là, on va venir plier notre petit rabat là. Si il veut bien. Sur nos 0,5 mm. C'est pas évident parce que il n'y a pas beaucoup. Et j'ai pas un super éclairage non plus. Autant vous dire que je vois pas super bien. Voilà. Voilà. Là, je vais venir. Alors normalement, c'est pas pratique de coller le calque, hein, c'est comme tout. Là, je vais mettre du stylo comme ça va rebiquer. Donc là, vous vous dépêchez à bien rabattre, hop, l'autre côté. Et pour faire en sorte que ça se colle bien.
sans que ça ondule, etc. Voilà. Et normalement, si je vous ai pas dit de bêtises, si j'ai pas fait de bêtises surtout, vous allez pouvoir glisser votre carte dedans. Ou pas. Ou pas parce que forcément j'ai pris trop juste. Et avec l'épaisseur de la carte, ça va pas le faire. Oh, purée. Alors, hop, 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 hop. Bon, on va pas s'énerver, on va passer 3 heures dessus. On va reprendre. Donc 15 cm pour la hauteur. Désolée. Hein. Regardez bien la vidéo avant. Bah non, du coup, j'ai même pu... Non, j'ai pu avoir assez puisque j'ai pris les 15. Quoique... Ouais, si ça le fait. Ça va le faire. Ouais, il me manque un... Il m'en manque un bout quand même. Hein. Bon, bref, moi je vais pas reprendre une feuille. Il va me manquer quelques millimètres, mais c'est pas grave. Vous prenez bien une feuille qui fait bien 15 cm, mais du coup vous faites pas 20,5, mais vous mettez 20,7. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. 20,5, les 5 c'est pour le pli. Et on va prendre 1 millimètre, 2 mm de plus pour pouvoir glisser la feuille dedans. Alors prenez 20,8 pour être sûr. On va couper le petit bout qui reste. Voilà. On va venir faire un pli à 0,5 pour coller le petit rabat. Et on va pas plier, on va pas faire de marque avec l'autre partie. Excusez-moi parce que j'ai fait voler ma paire de lunettes au passage. Donc là, on va bien plier ici. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre à ras-bord avec le pli. Ici. Hop. Voilà. Et vous marquez bien, voilà, votre pli. On va y arriver, on va y arriver. On reprend la colle. On met la colle sur tout bord. Hop. On se dépêche de venir rabattre dessus pour pas que ça ondule. Et surtout pour que ça reste en place. Voilà. Et là, normalement, alors moi, mon papier calque est un peu ondulé là, parce qu'il a pris une goutte d'eau tout à l'heure.
Donc il ne faudra pas en tenir compte quand on regardera la carte au global. Alors les mesures du papier calque, je ne les avais pas prises. Je ne vais pas vous mentir, c'est pourquoi je suis partie sur quelque chose un peu au pif tout à l'heure, en me disant ça va passer, mais au final ça passait pas. Là ça va passer, il n'y a pas de souci, il faut juste que j'arrive à mettre tout dans le bazar. Quand ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Oh, mais non, t'étais rentré, reste. Je suis désolée. On va procéder autrement. Hop. Peut-être que comme ça fera mieux. Je sais pas. Ça me paraît bizarre. Voilà. Normalement, c'est bon. Il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui gêne. Voilà. Non, c'est juste moi qui a du mal. Donc voilà. Donc vous venez mettre votre carte comme ceci dans votre calque. Où il n'y a vraiment pas grand chose qui manque sur ma carte hein, au niveau du calque, donc c'est très bien, sauf que je l'ai mis à l'envers, donc on voit le pli de mon calque. Alors pourquoi je la retourne et que j'insiste et que je persiste et que je vais y arriver, hein, il n'y a pas de raison, c'est juste qu'on va être obligé de travailler avec la carte à l'intérieur pour le papier calque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le but du jeu, c'est que le mot qu'on a collé sur la carte soit tenu secret jusqu'à ce que la personne ouvre, enfin l'enlève de la base de la base en calque. Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte? Des moments, même moi, j'ai du mal à me comprendre. Voilà, donc quand vous avez mis votre calque sur votre base, voilà ce que ça a fait. Mais ici, vous voyez par transparence le message. Le but du jeu, c'est que la personne à qui vous allez l'offrir ne voit pas cette partie-là. Donc, je suis venue dans ces petites choses-là. Pour les anciennes qui font du scrap et qui ont connu ça, c'était chez notre ami Action. Donc, on en avait dans ce format-là et on en avait dans des formats carrés, etc., un peu plus grands. Donc, j'ai pris cette feuille-là et je suis venue couper dedans un morceau qui fait 3,5 par 9. C'est ça. C'est la mesure en fait de votre grand cadre qui est en dessous. Donc ça va venir ici. Il va falloir que je coupe un peu sur les côtés parce que j'ai pris en largeur mais j'ai pas pris en longueur. Donc ça va venir se coller comme ça dessus. Donc déjà ça cache pas mal ce qui est écrit en dessous. Et par-dessus, j'ai pris des petits feuillages que j'avais découpés dans des boîtes de mouchoirs de chez Lidl, qui étaient vraiment très jolis avec des nervures de feuilles. Voilà, j'ai pris ceci que je vais venir coller dessus, histoire de cacher un peu en fait le... Voilà. Je pensais faire quelque chose de ce genre-là, histoire vraiment de rappeler le feuillage qui est en dessous, mais de cacher un peu plus l'élément du petit mot qui est marqué en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais couper le papier bleu là, vraiment à la bonne longueur. Donc on a dit 9 cm. Alors, de mémoire, je dois avoir un petit bouquet plus grand que l'autre. Je vous ai dit 9. Est-ce que c'est 9? Parce que... Mais non, il faut que j'aille... Qu'est-ce que j'ai fait pour celle-là? Ouais, il faut que j'aille à 10 en fait.
Alors, pas tout à fait 10. On va prendre 9,8. Allez. On va couper à 9,8. Si j'y vais comme ça, je vais déjà couper ça. Voilà. Et je vais essayer. Je suis bête. 9,8. Ma lame n'a pas fait des siennes, heureusement. Elle m'a pas arraché le papier. Parce qu'avec les petits trous à côté, c'est pas évident. Ok. Donc ça, je vais venir le coller comme ça. Ok. Vraiment au-dessus de mon autre étiquette. Donc là, pareil, je vais reprendre mon stylo là parce que ça va être plus simple. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur ici. Hop. Hop. Voilà. Alors. Hop, normalement ça devrait coller. Hop là. Je sais pas dans quel sens je le mets, comme ça. Allez, c'est ouf. C'est parti mon kiki. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, on va venir coller ça comme ceci. Celui-là, je vais mettre très bien comme ça. Et celui-là en décalé, je trouve que ça fait sympa. Alors, c'est ton sur ton pour les deux là, mais c'est pas très grave. Donc, hop, on est parti. Je remets de la colle ici. Je vais en mettre juste après sur les ronds. Hop. Je réactive un peu la colle parce que hop, hop. Donc on a dit. Allez, comme ça. Ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Je vais venir mettre un poids dessus. Il est où mon poids? Il est là. Hop là, je vais passer un petit coup de chiffonnette ici parce que du coup j'ai mis de la colle, pas bien. Hop, donc là on va mettre de la colle derrière celle-ci aussi. Oui, donc je vous disais, je ne sais pas du tout comment je m'habille ce soir. C'est une très très bonne question. Merci de l'avoir posée. Ah non, c'est une catastrophe en ce moment. Je ne sais pas comment m'habiller. Je crois que je pourrais rester en pyjama toute la journée, ce qui n'est pas possible, hein, clairement. Et puis je le dis, mais je le ferai pas. Mais il y a des moments, flemme. Donc ce soir, on est chez mes beaux-parents. Pour ceux qui n'auraient pas
déjà entendu l'information. Demain, demain midi, on est chez mes parents et on passera voir mes grands-parents demain matin pour leur apporter leur cadeau de Noël, puisque c'est compliqué pour eux de sortir. Voilà, c'est pas évident. Donc du coup, on se déplace chez eux en fait. On va les voir. Et puis on leur apporte leur cadeau de Noël et puis on passe un petit moment avec eux. Et puis après, on ira chez mes parents. Voilà, voilà. Où est-ce qu'est mon petit spray? Viens là, toi. Je fais mon petit ménage, je suis désolée, mais c'est en attendant que ça sèche et que je puisse vous montrer. J'ai de la colle qui n'arrive pas à partir sur ma plaque. Alors je gratouille. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fini notre petite carte. Donc voilà, ici, on a la déco sur notre vélum, enfin sur notre papier calque, en l'occurrence. Et quand la personne ouvrira... Ah ben oui, j'ai oublié de vous dire, il faut qu'on fasse une encoche sur le papier calque ici pour que la personne puisse enlever plus facilement la carte de sa pochette. Voilà. Donc là, vous prenez une petite perfo ronde. Alors, j'espère qu'elle va pas m'arracher le papier. Vous essayez de vous caler à peu près au milieu. Ah, purée. Ça, c'est le risque du vélum. C'est que si vous n'avez pas une perfo... Alors, vous avez intérêt de prendre une perfo qui coupe super bien. Parce que là, clairement, voilà. Vous voyez, ça pince le papier, mais ça ne le coupe pas forcément. Et après, ça fait mimi cracra. Alors moi, ça me l'a bien coupé d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Et ça fait pas propre. Et j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Donc, on va tricher un peu. Hop là. Voilà. Donc, ça vous fait une encoche comme ceci. On reprend les mêmes et on recommence. Je vous remets la carte dedans. Si elle veut bien rentrer. J'y arrive pas. Hein. Ça rentre bien, il n'y a pas de souci. C'est que juste moi, je sais pas pourquoi, ça ne veut pas. C'est juste une horreur. Je vous assure, c'est une horreur. C'est un cauchemar, ce truc. Et pour qui, pourquoi? Et ménène. J'ai un petit peu de patience, mais j'en ai pas éternellement de la patience. Ah, ceux qui font les... Voilà. Ceux qui font les... Mince, comment ça s'appelle Ça là. Les diamond painting. Voilà, ces petites choses-là. Alors moi ça me convient très bien parce que voilà, c'est pas grand, il n'y a pas beaucoup de pierres à mettre dessus. Ceux qui font des super grands tableaux, machin et tout, franchement, bravo parce que j'aurais pas la patience, moi je crois que j'en verrai tout voler au bout d'un moment. Donc voilà, donc je reviens à ma carte. Vous avez votre encoche qui est là, du coup vous avez votre carte à l'intérieur où la personne ne voit pas le message et quand elle tire sur la carte, pour pouvoir la faire sortir, elle voit le message et du coup votre petit mot qui sera à l'intérieur de votre carte. Je ne la renlève pas complètement parce que je vais encore galérer à la remettre dedans. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, mais attendez bien de bien avoir visionné la fin de la vidéo pour vous rendre compte que les premières mesures que je vous donne au niveau du papier calque ne sont pas bonnes. Et je m'en excuse par avance. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. De nouveau, je vous renouvelle mes vœux pour ce réveillon et je vous retrouve demain dans la vidéo de l'ouverture de mon calendrier pour la journée 25 avec le cadeau de Dory. Gros bisous et bonne soirée. Au revoir.